Salut, c'est le Rewind once again et cette fois-ci ça va faire du bruit, toujours Olivier Cachin la manœuvre, toujours sur sonvideo.com. On aurait pu faire un spécial Joule et ça aurait commencé comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut être, puisque le bruit, il vient d'ACDC. Angus Young, Bon Scott, Brian Johnson et tous les autres. Le Rewind ACDC, c'est maintenant. Ouais! Plantons le décor, AC/DC, c'est un groupe qui vient d'Australie, un groupe qui fait du bruit depuis ses premiers albums, TNT, et celui qui a précédé le premier de notre sélection. Le premier de notre sélection, c'est donc Dirty Deeds Done Dirt Cheap, qui connaît plusieurs pochettes. Celle-ci est la plus classique. On est en 76, un album qui va donner le ton de ce qui va être le son AC/DC dans les décennies à venir, et d'ailleurs il ne va pas vraiment changé. N'espérez pas des chœurs R&B, du hip-hop, des programmations avec des machines électroniques. Non, ici, c'est du boogie avec une grosse basse, des énormes guitares et une voix surpuissante de celle qui fait saigner les oreilles. La voix, c'est celle de Bon Scott. Un album donc violent, mais qui pourtant, à côté de morceaux comme Problem Child ou Rocker ou Big Balls, titre assez subtil, vous l'aurez deviné pour ceux qui comprennent le double sens des grosses boules, on rigole bien sûr, c'est un album qui contient pourtant un morceau assez étonnant. Le morceau, c'est Ride On, un morceau plutôt bluesy, plutôt lent, sur les problèmes que peut occasionner l'alcoolisme. Et d'ailleurs, Bon Scott en payera le prix très lourd puisqu'il va décéder quelques années plus tard. Donc un album avec ce morceau Ride On qui sera d'ailleurs repris par Trust sur son premier album éponyme. Trust qui reprend Ride On en français, preuve de la connexion hard rock intercontinent puisque de l'Australie jusqu'à la France, eh bien AC/DC a percé. Ils viendront d'ailleurs en concert en 78 à Paris au Stadium. Je le sais, j'y étais avec en première partie Trust pour donc lancer la carrière internationale de ce groupe. AC/DC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, un son énorme. Pourquoi en parler? Autant l'écouter. On écoute un petit extrait de Dirty Deeds Done Dirt Cheap. AC/DC suite, AC/DC qui signifie d'ailleurs entre parenthèses le courant alternatif ou à voile et à vapeur selon l'utilisation qu'on veut bien lui donner. En 78, quand sort Power Age, eh bien le groupe est déjà bien au point, bien rodé, les rôles sont distribués. Angus Young qui fait le malin sur la pochette avec ce visuel signé Hypnosis, avec les fils électriques qui pendent de la main et ce cri primal qu'on imagine. Angus Young qui parcourt la scène déguisé en écolier avec ses riffs de guitare absolument sensationnel et qui montre son cul, oui, montre son cul au public à la fin de chaque concert. Bon, au fil des ans, il montrera son slip aux couleurs de l'Angleterre, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le son n'a pas bougé et les morceaux sont à la hauteur. Combien de groupes peuvent se vanter d'avoir une carrière aussi monolithique et un son aussi énorme tout au long des décennies? Eh bien, AC/DC fait partie de ces groupes-là, là où les Rolling Stones ont tenté un moment de faire du disco avec Miss You, se sont plus ou moins conformés à l'époque, là où des groupes comme Aerosmith ont connu des grosses pertes de vitesse à cause de la drogue, et bien AC/DC taille leur sillon et Power Age est un album énorme. Un album qui s'ouvre avec un titre comme Rock'n'Roll Damnation ne pouvait pas être un album de bluette, et effectivement avec Sin City notamment, avec Power Age, avec Riff Raff, et bien Gimme a Bullet aussi, on retrouve le son de AC/DC, un son compact, un son avec une basse omniprésente, une batterie puissante, et évidemment les guitares de Angus Young et de son frère, avec à la voix, eh bien oui, Bon Scott. Bon Scott, un hurleur, un bon vivant, quelqu'un qui va d'ailleurs se rapprocher beaucoup du groupe Trust, qui a été le compagnon de route de plusieurs concerts de AC/DC. Hélas, la tragédie n'est pas loin, elle arrive en 1980, mais pour l'heure, on est encore dans la jouissance hard rock avec Power Age, un album essentiel pour ceux qui aiment le bruit, pour ceux qui aiment le boogie et pour ceux qui aiment les paroles de poésie. En tout cas, certains ont décrit Bon Scott comme un poète de la rue, un poète du caniveau, diront d'autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa voix, elle est là, et on la retrouve donc sur Power Age, mais bientôt, ça sera la fin, en tout cas, pas pour AC/DC, mais pour Bon Scott.
1979, un an après Powerage, c'est le summum de la carrière d'ACDC, première version avec Highway to Hell, une couverture historique qui d'ailleurs a été un peu adaptée puisque dans leur pays natal ça donnait quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les cornes de diable de Angus et la queue qu'il tient à la main, enfin sa queue de diable bien évidemment, et tous les autres musiciens derrière avec un Bon Scott rigolard sur la droite, eh bien c'est un album absolument spectaculaire, un album produit par Eddie Kramer. Eddie Kramer qui a travaillé notamment avec Led Zeppelin et Jimi Hendrix et qui donne une latitude absolument spectaculaire aux guitares. Il faut toujours se répéter quand on parle d'ACDC parce que la musique reste encore une fois solide. Highway to Hell, c'est un album compact, un succès mondial. ACDC est sur le toit du monde. Hélas, ils vont bientôt glisser puisque Bon Scott va bientôt partir. C'est le dernier album sur lequel il apparaît. En effet, en 1980, il va disparaître. Mais auparavant, réjouissons-nous en écoutant cet album, le dernier où le chanteur Bon Scott est sur le devant de la scène. C'est Highway to Hell et c'est ACDC à son meilleur en 1979. On est en 1980 et la nouvelle tombe. Ainsi le raconte le magazine Best dans son numéro d'avril 1980. La nouvelle est tombée, là, brève, sèche, inexorable. Pas de pièce à y mettre. Bon Scott a été trouvé mort d'une overdose d'alcool dans une voiture le mercredi 20 février à Londres. La police ne parlait pas de drogue, mais uniquement de coma éthylique qu'une nuit passée dans le froid avait transformé en congestion mortelle. Et oui, c'est la fin pour Bon Scott, mort comme trop d'autres rockstars dans son vomi d'une overdose d'alcool après une nuit très agitée. Les membres de Trust ont d'ailleurs passé la dernière soirée avec lui. Cette disparition tragique va-t-elle affecter le groupe? Bien évidemment, mais elle ne l'empêchera pas de continuer puisque un an après la sortie du dernier album Highway to Hell, eh bien, c'est le retour. Et quel retour? Puisqu'on parle de l'album qui marque le renouveau de ACDC, Back in Black. Back in Black, l'album le plus vendu d'ACDC, et un album difficile puisque rentrer dans les chaussures de Bon Scott est quelque chose d'assez difficile. C'est ce qu'a réussi à faire avec une certaine humilité Brian Johnson. Brian Johnson, que certains fans hardcore considèrent encore comme illégitime 40 ans après son arrivée dans le groupe, ce qui est quand même assez spectaculaire, mais qui trouve sa place très vite avec ce disque, un disque qui reprend les fondamentaux d'ACDC avec des morceaux incroyables. Parmi les morceaux spectaculaires de cet album, le rock'n'roll n'est pas de la pollution sonore, rock'n'roll est noise pollution, ou encore des choses comme Hell's Bells, Back in Black évidemment, You Shook Me All Night Long. Un album cette fois-ci produit par quelqu'un qui va faire son trou dans le hard rock, mais qui a aussi produit beaucoup d'autres choses. On lui doit notamment les premiers albums des Boomtown Rats. On parle de Robert John Lange, dont le surnom était Mutt, Robert John Mutt Lange, qui va produire ce Back in Black, un album qui va prouver que le nom d'ACDC est plus fort que tout et peut survivre même à la mort de son chanteur principal, Bon Scott. En effet, Brian Johnson, avec sa casquette et ses mimiques, va reprendre le rôle de Bon Scott, avec cette petite différence qu'il a moins de problèmes d'alcool et qu'il va survivre, lui, pendant 40 ans, puisque aujourd'hui encore, Brian Johnson, même si le groupe ne tourne plus, est toujours le chanteur en titre de ACDC. ACDC, la saga, suite et jamais fin, car jamais l'histoire ne s'arrête pour ACDC. L'album Power Up est un album assez particulier puisque, sorti en 2020, il fait suite 3 ans après à la mort de Malcolm Young, le frère de Angus Young, guitariste donc du groupe. Malcolm qui a laissé beaucoup de parties de guitare qui vont être utilisées sur cet album. L'album s'appelle Power Up. Alors le groupe a connu beaucoup de problèmes, notamment des problèmes de surdité et d'audition pour son chanteur Brian Johnson, qui pendant un temps, durant la tournée, a été remplacé par remplacé, incroyable, par Axl Rose de Guns N' Roses, ce qui fera évidemment grincer des dents certains fans. Rappelons que si il a été remplacé sur les concerts, jamais sur disque il n'a chanté. En effet, c'est Brian Johnson qui revient pour donc Power Up, album sorti en 2020, un album donc qui est un hommage aussi à Malcolm, qui contient certaines de ses parties de guitare, avec bien des morceaux, ma foi, qui redonnent goût au boogie électrique puissance 11 de ACDC, avec Witch's Spell, Demon Fire, Wild Reputation.
Mike Fraser, l'ingénieur du son, a d'ailleurs rappelé que ce sont beaucoup d'idées de Malcolm qui ont inspiré cet album. Certaines parties ont été même intégrées sur le disque. Et comme l'a dit avec beaucoup de nostalgie Angus, quand je joue un riff de guitare, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est « Ah, Malcolm Marl, comme il l'appelait, aurait aimé entendre ce son ». Donc un album de la Renaissance, un album d'un groupe qui risque de ne plus jamais tourner, en tout cas plus sous sa forme originale. C'est le cousin Young qui est venu remplacer Malcolm sur scène pour les derniers concerts. Est-ce que AC/DC continuera sa carrière après presque 50 ans à tourner et à enregistrer des disques? Ron Folk, pour son retour avec Rocker Bust en 2017, titrait le toujours difficile 17e album. Sacré Philippe Manœuvre, ça c'était du titre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saga de AC/DC, c'est un corpus d'albums que les non-fans de hard rock jugeront tous pareil. Mais après tout, c'est ce qu'on dit de la musique classique quand on ne la connaît pas. Le hard rock, ça n'est pas de la musique classique, mais en tout cas, avec Power Up, on retrouve les riffs, le son, le bruit de AC/DC, un bruit qui vient d'Australie, un bruit qui est arrivé en 1974 et qui aujourd'hui encore résonne et fait trembler les murs de Jéricho. AC/DC, la saga continue jusqu'à preuve du contraire. Voilà, fin de ce rewind consacré à AC/DC. Vous pouvez descendre les potards hurlants du volume 11 à un volume minimal. Et avant de se quitter, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par la saga, notamment de Bon Scott, le premier chanteur de AC/DC, eh bien, il y a la traduction française de Jesse Fink de The Last Highway, Bon Scott, l'histoire inédite de Back in Black et du leader d'AC/DC, paru aux éditions Le Castor Astral. Pour tout savoir sur ce chanteur trop tôt disparu, mort en février 80 d'une overdose d'alcool. Bon Scott, que personne n'a oublié, surtout pas les fans d'AC/DC. À bientôt pour un nouveau rewind et n'oubliez pas de liker la page, de vous abonner et de nous suivre également sur TikTok puisque désormais le rewind est sur TikTok. A plus, salut et bonne journée.